Bonjour et bienvenue toujours dans votre chaîne Comptable de demain. On se retrouve dans un troisième enregistrement. Euh, c'est une suite, la définition des comptabilités générales. On a déjà vu 3 définitions. Technique d'information, outils de gestion et moyens de preuve. Maintenant, on va voir la 4e définition. 4e définition que nous allons attribuer à la comptabilité générale, c'est que grâce à la comptabilité générale, l'État va pouvoir donc calculer son assiette d'impôt et donc la comptabilité générale est un moyen nécessaire pour l'État. Pourquoi? Afin qu'il calcule bien sûr le montant des impôts que l'entreprise doit régler bien sûr. Donc l'entreprise doit régler le montant à l'État. Aussi, on a besoin de la comptabilité générale pour que l'État puisse déterminer l'assiette d'impôt ou le montant d'impôt. Donc, c'est notre 4e définition. 5e définition, moyen de calcul de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, la comptabilité générale est un outil nécessaire pour calculer la richesse créée. La valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée. On veut dire par la richesse créée la valeur ajoutée. Et donc, quand on rassemble toutes les valeurs ajoutées créées par les agents économiques sur notre territoire marocain, dans ce cas-là, je vais pouvoir calculer ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Ça veut dire le PIB. Et donc, la comptabilité générale est un outil nécessaire pour le calcul de la valeur ajoutée, pour le calcul de la richesse créée et pour le calcul, bien sûr, des produits intérieurs bruts. Donc, je récapitule, s'il vous plaît. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que ça veut dire la comptabilité générale, la comptabilité générale est une moyen de preuve, est une technique d'information, outil de gestion, outil pour l'État pour calculer les impôts, outil nécessaire pour déterminer la richesse créée et par conséquent le produit intérieur brut. Et n'oubliez pas que la comptabilité générale est une obligation. Maintenant, on va passer pour voir les 7 principes fondamentaux de la comptabilité générale. La comptabilité générale repose sur 7 principes comptables fondamentaux définis par le Code général de la normalisation comptable. Donc, je m'explique s'il vous plaît. Il s'agit des premiers principes, continuité d'exploitation. Donc, qu'est-ce que signifie exploitation tout d'abord? Tout simplement, c'est l'activité principale exercée par l'entreprise. C'est quoi votre activité principale, par exemple? Pour donner des exemples, vous achetez une matière première. Dans le cas, par exemple, l'achat du bois pour le menuiserie. Vous le transformez en produit fini, c'est-à-dire bureau, placard, table, des chaises, en général d'immobilier. Dans ce cas-là, votre activité principale ou d'exploitation consiste à ce que vous faites la transformation du bois en produit fini. Et donc, la continuité d'exploitation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, si vos comptes sont bons, si par exemple votre activité ne contient pas d'anomalies susceptibles de compromettre sa poursuite, dans ce cas-là, vous avez le droit de publier les documents comptables dans une perspective de continuité d'exploitation. Je répète s'il vous plaît. Ça veut dire que vous avez le droit de publier, de présenter vos documents comptables, vos comptes, dans une perspective de continuité de l'activité principale. Dans le cas où votre activité ne contient pas d'anomalie. Par contre,
Si jamais votre activité contient des anomalies qui la menacent ou qui menacent sa poursuite, il est strictement interdit de présenter vos comptes dans une continuité de l'exploitation. Dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas de votre activité est compromise, menacée, ou par exemple contient des anomalies graves, susceptibles d'entraver sa poursuite, dans ce cas-là, vos documents comptables, vous devez les présenter dans le cadre d'une valeur liquidative. Donc, je m'explique. Continuité d'exploitation, votre activité principale ne contient pas de problème majeur. Ça veut dire des problèmes qui peuvent nuire à sa poursuite. Dans ce cas-là, vos documents comptables, vous pouvez les publier dans le cadre d'une poursuite de l'activité principale. Par contre, et faites attention, si jamais vos comptes, vos documents comptables et si jamais votre activité contient des anomalies, et ces anomalies sont susceptibles d'entraver la poursuite de votre activité principale, dans ce cas-là, vos documents comptables, vous n'allez pas les publier dans le sens de la poursuite de l'activité principale. Par contre, vous allez les publier dans le cadre d'une valeur liquidative. C'est ça la signification de ce qui veut dire le principe de la continuité de l'exploitation. Notre deuxième principe, c'est la permanence des méthodes. Ça veut dire quoi en comptabilité générale, permanence de méthode? C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de changer de façon arbitraire de méthode d'une année à l'autre. Chaque année, on est censé comparer la situation financière de l'année en cours avec la situation financière de l'année dernière. Et donc, pour que cette comparaison puisse avoir un sens, il convient d'établir la situation de l'année et la situation de l'année dernière sur la même base. Ça veut dire une base de comparaison. Même base de comparaison. Et donc, si votre situation de l'année est établie sur la base de la méthode A et la situation de l'année dernière est établie sur la méthode B, votre comparaison n'est pas judicieuse. Et pour que vous puissiez faire une comparaison judicieuse, il va falloir établir les informations, les situations de l'année sur la base de la méthode A et les situations de l'année dernière sur la base de la méthode A. Et donc, comme ça, votre comparaison va avoir un sens. Il va falloir établir les deux situations sur la base de la même méthode. On doit garder la même méthode pour cette année, l'année dernière, l'année prochaine. Et donc, s'il vous plaît, quand vous prenez par exemple un élément, et donc cet élément, on a envie de l'évaluer. Si l'année dernière, on l'avait évalué sur la base de la méthode B, cette année, on l'a évalué sur la méthode A. Est-ce que la valeur de l'élément de l'année dernière, est-ce qu'on va voir la comparaison correcte? C'est pas possible. Cette comparaison ne va pas avoir de sens. Pourquoi? Parce que l'élément a été évalué sur la base d'une méthode l'année dernière. Et cette année, on a changé de méthode. On a abandonné cette méthode au profit d'une autre méthode. Et donc, notre comparaison, malheureusement, ne va pas avoir un sens. Et pour que la comparaison des informations de l'année avec les informations de l'année dernière puisse avoir un sens, il va falloir garder la même méthode. Ça veut dire qu'il est strictement interdit de changer de méthode d'une année à l'autre. Pourquoi? Pour que la comparaison des informations de cette année soit judicieuse. Donc, il va falloir garder la même méthode, ce qu'on appelle la permanence des méthodes. Troisième principe, le principe des coûts historiques. C'est très simple. Si par exemple, on a acheté un terrain il y a 2 ans au prix de 1 million de dirhams, et vous l'avez comptabilisé 1 million de dirhams, aujourd'hui, le terrain veut 1 300 000. Mais la comptabilité générale vous interdit de le comptabiliser à sa valeur d'aujourd'hui. Il est obligé de le comptabiliser avec 1 million, avec sa valeur d'entrée, c'est-à-dire sa valeur historique, sa valeur d'origine, avec laquelle vous l'avez acheté il y a 2 ans.
même si sa valeur est augmentée, même si sa valeur finale ou sa valeur de marché réelle est supérieure à 1 million, vous devez toujours continuer à l'enregistrer avec sa valeur des premiers jours, c'est-à-dire 1 million de dirhams. Donc, la comptabilité générale vous interdit d'enregistrer le terrain à 1 million 300. Il va vous demander toujours l'enregistrer avec la valeur d'origine. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui s'appelle le coût historique. Le coût historique, comme je l'ai dit, veut dire que vous devez toujours enregistrer votre terrain avec sa valeur historique, avec son coût historique, avec sa valeur d'origine. Notre quatrième principe, c'est l'indépendance des exercices ou la séparation des exercices. Un exercice en comptabilité veut dire l'année comptable. Cet exercice peut coïncider avec l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Mais ça peut ne pas coïncider avec l'année civile, c'est-à-dire commencer le 1er avril de l'année et se terminer le 31 mars de l'année suivante. Donc faites attention. Ce principe de séparation des exercices veut dire que chaque exercice est censé consommer ses propres charges et réaliser ses propres produits. Charge, source d'appauvrissement et produit, source d'enrichissement. C'est-à-dire, quand j'achète, je m'appauvris, donc c'est une charge. Et quand je vends, je m'enrichis. Ça veut dire, je parle d'un produit. Donc, faites attention par rapport, s'il vous plaît, à la séparation des exercices. Là, c'est très simple. Toujours la séparation des exercices. On a dit que chaque exercice est censé consommer ses propres charges et réaliser ses propres produits. Donc, on va passer au cinquième principe. Le principe de prudence. C'est-à-dire, ça veut dire que je suis prudent. Que le produit que je vais réaliser, il est enregistré quand il est certain. C'est-à-dire, un produit incertain, je ne peux pas l'enregistrer ou le comptabiliser. La comptabilité m'interdit d'enregistrer un produit à caractère latent, à caractère incertain. Je m'explique s'il vous plaît. Achat d'une action, par exemple. Acheté à 100 dirhams. À quelle date, par exemple, le 15 mars. Le 31 mars, l'action qu'on a achetée à 100 vaut 120. Et donc, 120 moins 100, ça va me donner une plus-value de 20. Cette plus-value est latente. Pourquoi elle est latente? Parce que je n'ai pas encore cédé l'action. Il est toujours à moi. Je ne l'ai pas encore vendu. Donc, ce gain est toujours probable. Je ne dois pas le comptabiliser ou l'enregistrer. Parce que la comptabilité m'interdit d'enregistrer une plus-value ou un produit ou un gain, un caractère latent. Par contre, la charge, elle est enregistrée quand elle est certaine et même si elle est incertaine. Je m'explique. Si jamais l'action, sa valeur diminue, maintenant, par exemple 80. On a 80, la valeur d'aujourd'hui, moins 100, sa valeur d'origine. Ça va nous donner un moins-value de 20, c'est-à-dire moins 20. Ce n'est plus une plus-value, mais une moins-value. Et cette moins-value, elle est toujours latente, elle est toujours probable. Mais, même s'il est probable, je dois la comptabiliser dans le cadre de la constitution d'une provision. C'est simple. Je vous donne un exemple. Quand j'ai une charge, même si son caractère est probable, je dois l'enregistrer. Ça veut dire que je dois constituer une provision pour faire face à cette charge, pour faire face à cette perte, pour faire face à ce risque. Mais on est bien sûr dans l'incertitude. On est dans le caractère latent. On est dans le caractère latent de la charge. Et donc, une charge, elle est enregistrée quand elle est certaine et quand elle est incertaine. Ça veut dire que je dois constituer une provision pour faire face à cette charge incertaine. Par contre, produit,
on l'enregistre seulement quand on est certain. Sixième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de clarté. Ça veut dire votre comptabilité doit être claire. C'est-à-dire, chaque opération doit être enregistrée dans son compte adéquat. Chaque opération doit faire l'objet d'un enregistrement dans son compte adéquat. Il y a aussi la non-compensation. Il y a aussi l'enregistrement sur la base d'une pièce justificative. Pour enregistrer une opération achat-vente, il me faut une facture. Pour comptabiliser un salaire, il me faut le livre de paie ou la fiche de paie. Pour comptabiliser un virement, j'ai besoin du numéro bien sûr des virements. Et donc, pour enregistrer le chèque, j'ai besoin du numéro de chèque, et ainsi de suite. Donc, j'ai la traçabilité. Grâce à cette traçabilité, ma comptabilité elle est devenue transparente. Et grâce à la clarté, vous allez enregistrer les opérations dans leur compte adéquat. Et en même temps, tout simplement, vous devez enregistrer les opérations sur la base d'une pièce justificative. Septième et dernier principe, c'est l'importance relative ou significative. Une information financière est importante. Comment peut-on savoir si une information financière est importante ou pas? Pour moi, c'est simple. Vous, par exemple, vous avez une information sur l'entreprise et moi, je n'ai pas cette information. Quand on va interpréter les documents comptables, vous allez faire une interprétation X et moi, je vais faire l'interprétation Y. Donc, pourquoi on a fait des interprétations différentes? Parce que vous avez une information et moi, je n'ai pas cette information. Et donc, on est en face d'une asymétrie d'information. Vous avez une information, moi, je n'ai pas. Mais, puisqu'on est dans une égalité d'informationnel, et donc, qu'est-ce qui se va passer? Ce qui va se passer, c'est deux interprétations différentes. Vous allez interpréter selon l'approche X et moi, je vais interpréter selon l'approche Y. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez un avantage informationnel et moi, je ne l'ai pas. Et donc, le fait de provoquer une différence en matière d'interprétation, cette information importante que moi je n'ai pas, va falloir l'inscrire dans un état d'information complémentaire, ce qu'on appelle éthique. Donc, récapitulons s'il vous plaît. Une information est importante quand elle est susceptible de changer, de modifier la lecture, l'interprétation et l'analyse des documents comptables. Donc, quand vous avez une information et moi je ne l'ai pas, on est en présence d'une inégalité informationnelle. Et à cause de cette inégalité informationnelle, et par conséquent, il y aurait deux interprétations différentes. Dans ce cas, l'information est une information importante. Et cette information importante que vous avez et moi non, doit être mentionnée dans l'éthique. Donc, dans quel cas je dois mentionner l'information dans le document éthique? Dans le cas où l'information est susceptible de changer ou de modifier la lecture des états de synthèse. C'est très important. Alors faites attention. Voilà les 7 principes sur lesquels repose la comptabilité générale. On a parlé de la continuité d'exploitation, la permanence des méthodes, le coût historique, la séparation ou l'indépendance des exercices, la prudence, la clarté et enfin l'importance relative. Merci beaucoup et on se verra Inch'Allah dans l'analyse des flux. Merci beaucoup.